La paroisse Saint-Martin est remplie. Les fidèles sont venus voir les futures cloches du carillon qui sont exposées ce matin dans l'église. Avant d'être fixées au clocher, elles doivent d'abord recevoir la bénédiction. C'est une tradition de bénir les cloches et on parle même de baptême. C'est un mot usité, utilisé depuis longtemps. On parle en fait de baptême, de bénédiction ou de consécration. On peut dire qu'il y a un certain succès et que c'est fédérateur. Ça donne, je dirais, une dimension fraternelle à beaucoup de gens qui peut-être ne la feraient pas de la même manière. Mais en même temps, c'est un petit signe d'une confiance et malgré tout de beauté. La tradition veut aussi que les cloches aient chacune un parrain ou une marraine. Cette cérémonie ressemble donc à un baptême traditionnel. Pour ces personnes, cette présence est plus que symbolique. Il y a 3 familles sur la cloche, mais la mienne en priorité est sur la cloche. Et on a voulu faire ça pour justement garder, comme monsieur le curé l'a dit tantôt, une trace, parce qu'apparemment ça restera éternel en fait. Donc la cloche restera toujours, même quand nous on ne sera plus là, notre nom sera toujours là et je trouvais ça un beau geste. Voilà, c'est pour ça. Et pour vous, madame, donc c'est aussi symbolique? Oui, tout à fait. Mes parents sont dans la paroisse, mes ancêtres depuis plusieurs années. Et alors moi, je suis fière aussi de me dire que je suis sur une cloche, mon nom est là pour mes enfants et les générations futures. Et elle sera là longtemps après nous. Donc je suis fière et ça donne des frissons et je trouve que c'est une très belle cérémonie. Sur sa cloche, chaque famille a pu inscrire un message qui lui tient à cœur. Un nom ou un mot qui rappelle de bons moments passés avec les défunts. Des souvenirs qui resteront à jamais gravés pour l'éternité. Mais il y a aussi, des petits secrets. C'est-à-dire, parfois un mot est mis et pour le grand public, le mot est un peu opaque dans le sens qu'il évoque en fait une souffrance, un décès ou une épreuve. Donc c'est des cloches de joie, mais aussi qui portent les peines. Les 21 cloches sont presque terminées. Il ne manque que le travail de finition. On doit monter donc les cloches une par une dans le clocher et les poutres, les installer donc au-dessus des cloches de volet. Et alors toute l'électrification, c'est-à-dire que chaque cloche va être équipée d'un marteau pour donner chaque note. Et alors une horloge électronique qui va permettre donc de gérer tout cela. Ça prendra combien de temps? À mon avis, là, on en a au moins encore pour 5 semaines de travail. Si tout va bien, les cloches pourront à nouveau sonner sur la paroisse au moment des fêtes de Pâques. Et voici le son qui devrait résonner d'ici quelques semaines dans toute la commune de Martelange.